Bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens avec un nouvel épisode de mes favoris pour la saison. Donc on est, je rappelle, mi-printemps, début de l'été, parce qu'en fait je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous la poster, comme d'habitude, j'enchaîne un peu. Aujourd'hui nous allons parler des palettes pour les yeux. Donc les palettes pour les yeux que j'ai sélectionnées, alors ça a été très dur parce que j'ai voulu quand même me limiter à 5 palettes ou 5 produits à chaque fois, sauf pour la revue Vernis que j'ai pas pu me limiter à 5. Mais bon bref, j'ai voulu me limiter à peu près à 5 produits, 5 styles de produits pour pas vous en montrer 72. Enfin si je vous montre tout ce que j'ai, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors là, le choix a été difficile parce que j'ai beaucoup de palettes. Donc après grande consultation avec moi-même, j'ai sélectionné la Glinda palette de chez Urban Decay, donc que j'ai eu en solde. Alors que j'ai eu au solde d'hiver et que finalement j'avais mis de côté parce que voilà, je trouvais que les couleurs n'étaient pas du tout adaptées à la saison. Et effectivement, pour moi, elles n'étaient pas du tout adaptées à la saison. Seulement maintenant, je trouve qu'elles sont tout à fait parfaites. On a un violet qui paraît plus intense dans le godet que, enfin dans le pan, que sur la peau, qui se rapproche donc de la teinte orchide qui est très à la mode selon Pantone. On a un duo, alors je ne sais pas si vous allez bien voir que c'est un duo, vous voyez, c'est très léger, donc on en a un là, un là. Donc on a vraiment une harmonie de couleurs très lumineuse. D'ailleurs dans ce duo là en haut c'est un bleu, mais quand vous le posez il a des micro reflets roses. C'est vraiment pour moi une très bonne palette. Alors maintenant, est-ce qu'elle est trouvable? Je ne sais pas puisqu'elle était soldée. Peut-être que s'il en reste quelques-unes dans vos Sephora au solde d'été, ils les ressortiront, c'est possible. Deuxième palette parce que il fallait du nude. Moi je trouve qu'une palette de nude c'est vraiment intemporel. Été, automne, hiver, du nude, voilà, on en a toujours besoin d'au moins une palette. Surtout si on veut faire un focus au niveau de la bouche comme c'est la mode en ce moment avec les rouges à lèvres orange, très pigmentés, très présents. Je pense qu'il ne faut pas charger trop la mule, donc charger les deux. J'ai choisi moi la MUA Undress Me Too dont je vous ai déjà beaucoup parlé et qui est le dupe parfait pratiquement excepté pour le noir. Je vous l'avais déjà dit qui était un petit peu en dessous au niveau d'Urban Decay puisque moi ma meilleure amie elle a la vraie Naked, donc on avait vraiment pu swatcher. Et toutes les couleurs sont vraiment de très bons dupes excepté le noir qui a vraiment du mal à marquer. Bon, je vais dire, des noirs, on en a un peu partout. Là, par contre, le noir, il a vraiment du mal à marquer. Vous voyez, il est pas top du tout. Mais tout le reste, on est vraiment dans la Naked 2. Moi, je l'ai beaucoup utilisé et c'est vraiment, même pour le tous les jours, une palette vers laquelle je me tourne assez facilement. Ensuite, deux palettes Sleek. Forcément, je ne pouvais pas vous parler de palettes à avoir sans évoquer Sleek, c'était pas possible. Donc j'ai choisi la Respect et la Candy, en sachant que je n'ai pas les nouvelles qui viennent sortir, les Delmar. Là il y a un volume 1 et je sais pas un volume 2 qui devrait sortir ou qui vient de sortir, donc je ne les ai pas encore. J'attends de voir un peu plus les swatchs parce que bon, on a beau être collectionneuse, au bout d'un moment c'est un coup. Donc la Candy qui est comme ceci, c'était celle qui était sortie en édition limitée l'année dernière, mais je pense qu'on peut encore facilement la trouver, notamment chez Cosmetic for Less. Je crois même qu'elle est encore disponible sur le site Sleek, donc sans aucun souci. Donc on a des couleurs très estivales, très fraîches, très jolies. Et la Respect que moi j'aime beaucoup parce que j'adore les teintes de corail, rose, taupe, nude qu'elle a. Je trouve qu'on peut faire de très jolis maquillages avec cette palette. Et pour justement les noirs des palettes Sleek sont à mon avis très pigmentées. Et si vous avez un problème avec celle de MUA, si vous avez des palettes Sleek, enfin vous pouvez facilement combler l'absence de pigmentation de MUA avec l'utilisation d'un fard noir Sleek.
Et la dernière palette dont je vous ai parlé dans une revue haul, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous mettre en pratique dans un maquillage, mais j'y pense. C'est la Galaxy Chic de chez BH Cosmetics, donc qui se présente comme ça, donc un packaging assez cute. Et les fards à l'intérieur sont absolument sublimes, hein. Ce sont des fards cuits, donc avec des noms de planètes et une pigmentation qui est vraiment folle. Mais quand je l'ai eu en fait, je l'ai eu au moment du Black Friday. Et ben, c'était pas pour moi la saison d'utiliser ce genre de fard qui est très irisé, vous voyez. Voilà, moi j'aime pas, enfin, c'est pas mon truc ce genre de fard l'hiver. Je préfère largement utiliser ce genre de fard là quand il fait beau. Donc là je vous ai fait un petit swatch un peu à l'arrache de 3 fards pris vraiment au hasard dans la palette. Hein. Si on a une bonne mise au point, voilà. Donc sans base, hein, sans rien, bien évidemment, vous avez vu. Hein. C'est une palette que j'aime beaucoup utiliser, peut-être pas toute seule, honnêtement, parce qu'on n'a pas de mat du tout. Du tout. Et pour faire le blend au niveau des couleurs et à ce niveau-là, sous l'arcade sourcilière, tout faire à l'iriser, c'est un peu violent pour la rétine, hein. Par contre, les couleurs qui sont là sont sublimes. Donc je dirais pas une palette qui suffit à elle-même, parce que pour moi c'est pas le cas, mais qui présente vraiment de gros atouts pour faire des make-up super colorés, super jolis pour les beaux jours. Donc voilà. Voilà ma petite sélection, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Bien sûr, n'hésitez pas à me donner, vous, votre sélection, les palettes ou les fards, parce que moi, je suis pas fan de fards mono, mais vous pouvez, vous, aimer les fards mono, hein, qui vous sont indispensables, quelles sont les couleurs que vous portez en cette saison. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!